Dimanche de Pâques. Nous venons de lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu qui est un des récits de la résurrection de Jésus, qui n'est pas le seul. Et on pourrait se demander, la résurrection et puis après. Ça devient quasiment comme un refrain dans nos oreilles. Mais je peux m'imaginer ces femmes qui sont allées au tombeau, un ange, un éclair, deux anges, un éclair, l'aspect blanc comme la neige. On pensait avoir fini de la neige en février ou en mars, mais bon, ça dure jusqu'à Pâques. Et là, il y a un éclat qui se produit. Et des femmes, en premier, sont donc les témoins d'un événement qui était nullement attendu, même s'il avait été annoncé. Alors, vendredi soir, Jean-Élie nous a parlé de l'humanité de Jésus, du fait qu'il était compatissant, qu'il comprenait nos tentations, nos souffrances. Eh bien, ce matin, nous abordons le thème toujours de Jésus, mais vivant et tout-puissant. Alors, le fait que Jésus soit ressuscité, on va d'abord se poser la question, vous avez ici le plan de la prédication. Jésus ressuscité vraiment? Si on devait annoncer ça sur la place publique, et certains d'entre nous le font, les gens nous disent, vraiment? Et même parmi des gens qui ont grandi là, dans la foi catholique, dans la foi québécoise, pour ainsi dire, croire à la résurrection de Jésus, c'est pas évident. Et encore plus, c'est, qu'est-ce que ça change? Jésus est ressuscité, puis après. Alors, on va regarder ces deux éléments. D'abord, Jésus est ressuscité vraiment? Eh bien, il y a certaines évidences. On ne regardera pas de texte par rapport à ce point-là. On va regarder un texte dans Hébreux 7 par rapport au deuxième point. Mais Jésus est vraiment mort. À lire les évangiles, la violence qu'on lui a faite n'est même pas rendue par le film de Mel Gibson. Même si c'est un film qui est violent, je me souviens d'avoir vu la crucifixion, et ça ne rend pas 10% de la souffrance que Jésus a dû endurer. Parce que Jésus est immobile sur cette croix dans le film de Mel Gibson. Alors qu'un crucifié, surtout avec le dos flagellé qu'il avait, couronne d'épines, avec des épines de peut-être une quinzaine de centimètres, ce n'est pas des petites épines, là, c'est quelque chose d'assez gros, qu'on lui avait enfoncé dans le crâne. Mais juste le dos lacéré, la crucifixion comme telle, c'est extrêmement souffrant. C'est même pas rendu à sa pleine horreur par les films. Un crucifié ne reste pas immobile. Il est constamment en train de bouger parce qu'il cherche de l'air. Et en cherchant de l'air, avec un dos labouré, avec les clous, c'est souffrance continuelle. Alors, et ça pouvait durer des jours, une crucifixion. Dans le cas de Jésus, ça a duré quelques heures. Je pense que sa flagellation a dû certainement jouer pour ça. Mais on a dû les achever avant le jour du sabbat, le sabbat qui commençait, là. Alors, les crucifiés, ceux qui étaient crucifiés avec Jésus, on les a achevés. Jésus était déjà mort. On le prend, on le décroche, on le met dans une tombe, 100 livres de parfum, assez pour asphyxier n'importe qui. Et on l'enterre rapidement, non pas sous de la terre, mais dans un tombeau. Et ceux qui croient que Jésus n'est pas vraiment mort n'ont jamais vu de crucifixion. Celles qu'ils ont vues, c'est peut-être dans des films. Et même les films qui ne sont pas nécessairement des films bibliques, mais des films d'époque où on a des crucifixions des Romains. Et les Romains ne sont pas ceux qui ont inventé la crucifixion, ça vient d'un autre peuple avant eux. Et ce ne sont pas ceux qui ont crucifié le plus, ce sont les Juifs, qui un soir ont crucifié 700 des leurs, en période intertestamentaire. Alors, ça a été assez violent, merci. Une époque violente. Si on pense qu'il y a de la souffrance dans le monde, il y en avait aussi à ce moment-là. Mais Jésus est vraiment mort. La chose est indéniable. Maintenant, comment savoir s'il est vraiment ressuscité? Eh bien, une série d'évidences que l'on trouve aussi dans le texte biblique, c'est que
Jésus lui-même l'avait annoncé sa mort. Il annonçait autre chose, mais il a annoncé sa mort, qu'il viendrait vraiment pour mourir. D'ailleurs, c'était le but dans lequel il venait. Hein? Le Fils de l'homme, parlant de lui-même, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Il avait annoncé 3, 4 fois à ses disciples dans l'Évangile selon Marc que le Fils de l'homme serait rejeté, qu'il serait bafoué, qu'il serait malmené, qu'on le crucifierait. Jésus parle de sa crucifixion d'avance et donc qu'il était pour mourir, mais il annonce aussi du même souffle sa résurrection. Il y a comme un petit patron, un petit pattern qui se produit dans les évangiles, c'est qu'à chaque fois que Jésus annonce sa mort et sa résurrection, les disciples ne comprennent pas. Ou bien ils cherchent la première place, ou bien ils s'obstinent entre eux, ne comprennent pas les Écritures non plus. Alors, ce n'est pas comme s'ils avaient inventé la résurrection juste en entendant les paroles de Jésus. Ils ne comprenaient pas. Mais il y a autre chose qu'il faut aussi expliquer, c'est qu'il y a eu la vie transformée des disciples après le dimanche de Pâques. Il y a un petit livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle « Jesus and the Logic of History ». Donc, Jésus et la logique de l'histoire, par Paul Barnett, qui signale, entre autres, que si on veut nier la résurrection de Jésus, on peut toujours. Mais une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'au 1er siècle, il y a eu des gens qui se sont réclamés être disciples d'une personne qu'ils croyaient être morte et ressuscitée. Ça, c'est indéniable. On peut toujours nier leur croyance, mais on ne peut pas nier la transformation et le phénomène social à l'époque. Et en fait, autre évidence, c'est que dans les écrits à l'extérieur du Nouveau Testament, l'extérieur de la Bible, il y a des textes, des lettres, correspondances, où finalement on parle de ces chrétiens qui croient en un certain Christus, déformation de Christos, donc un nom latin, mais qu'ils croient être morts et ressuscités. Alors même à l'extérieur du Nouveau Testament, la nouvelle circulait. Il y avait des gens qui croyaient qu'il y avait cet homme qui était ressuscité d'entre les morts. Et on peut se demander quel avantage ces hommes qui ont cru, ces femmes qui ont répandu la nouvelle, quel avantage avait-il pour eux? Ils quittaient la protection du judaïsme, qui avait le statut de religion établi, et ils se distançaient du polythéisme ambiant pour finalement souffrir et d'être frappés des deux côtés. Quel avantage y avait-il de croire? Vouloir fonder une nouvelle religion à l'époque, tu ne commences pas ça en Israël. Israël, c'est un petit coin perdu dans l'Empire romain. Alors, première prise au bâton. La deuxième, c'est que supposément que ton sauveur, c'est un crucifié. Ça ne va pas bien. Parce qu'un crucifié, c'est un prisonnier de la pire espèce. Ben, il n'est même plus prisonnier, on le cloue. On s'en débarrasse. Un traître à la nation. Un traître, un dangereux, meurtrier. En tout cas, c'était les accusations qui étaient données normalement pour crucifier quelqu'un. Et dans le cas de Jésus, c'était un traître. Alors, si tu vas avoir un sauveur, tu ne te donnes pas un loser, un perdant d'avance. Puis troisièmement, les premières personnes qui ont été les témoins de sa résurrection, c'est des femmes, dont le témoignage n'était même pas reçu en cours de justice. Alors, 3 prises, fini. Et pourtant, la foi chrétienne a traversé les siècles. Elle est venue à bout des persécutions, parce que les gens les ont persécutés terriblement les 3 premiers siècles, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on les persécute au juste? Ces gens-là nous font du bien. Dans les périodes les pires des maladies et des atrocités, qui allait aux soins, au devant des gens? C'était les chrétiens. Même phénomène s'est produit pendant la peste au Moyen Âge. C'était les chrétiens qui étaient là et qui allaient souvent au prix de leur vie, parce qu'ils l'attrapaient eux autres aussi, mais des gens qui n'avaient rien à gagner et au contraire, qui allaient donner. On est loin des chrétiens qui cherchent les premières places en politique. Nos voisins du Sud, et d'ailleurs dans le pays, ont des leçons à apprendre de l'histoire du Québec où Église et politique, où l'État a fait
trop bon ménage. En fait, nous ne sommes pas chez nous. L'Église n'est pas chez elle, et de trop vouloir trafiquer avec la politique, c'est se tirer dans le pied. Alors, je dis à mes étudiants à Toronto que si vous avez un ministère qui n'est pas sous le feu des projecteurs, que vous n'avez pas de reporters qui viennent vous mettre le micro sous le nez, vous êtes bénis parce que vous pouvez faire votre ministère comme il devrait être fait, plutôt que d'être sous les feux des projecteurs et là de faire attention tout le temps à ce qu'on dit, puis est-ce que mes sondages vont monter? L'Église n'est pas là pour gouverner par sondage. Elle ne doit pas se mettre la société à dos volontairement, mais il faut savoir que les premiers chrétiens ont été persécutés et c'est quasiment un accident de parcours pour nous de ne pas l'être. Quoique je discute avec des gens d'autres pays qui viennent ici et qui disent oh, non, sachez qu'il y en a des formes de persécution ici. On n'est pas libre de parler du Seigneur à notre travail. Il y a toutes sortes d'empêchements, de bâtons dans les roues, là. Alors, mais la vie transformée des disciples, leur service à la société à ce moment-là était exemplaire. Et en fait, si on ne veut pas croire à la résurrection, alors quelles sont les autres options? Les disciples ont volé le corps, hallucinations, croyances bizarres. En fait, il y en avait des croyances bizarres, mais jamais comme celle d'une résurrection solide, éternelle et bien établie. Alors Jésus ressuscité, vraiment, j'aimerais dire que ceux qui refusent la résurrection de Jésus, ce n'est pas une question de croyance, une question de conscience. Parce que si Jésus est ressuscité, inévitablement, on est mis en présence d'un personnage unique dans l'histoire. Y a-t-il quelqu'un qui est allé de l'autre bord pour nous dire ce que c'était l'autre côté de la mort? Bien oui. Et ce n'est pas des tunnels de lumière puis de revenir après un 20 minutes ou un 30 minutes sans oxygène. Non, c'est quelqu'un qui est revenu avec ses marques, avec un corps qui devait être encore assez mutilé, merci, mais qui a rendu témoignage qu'il avait payé la faute de tous ceux à qui il s'adressait. Et ce n'est pas nécessairement très attrayant comme nouvelle au départ que Christ est mort pour nos péchés. Ça implique que nos péchés font partie de l'équation de sa mort. Et ça, on n'est pas tout à fait d'accord. Qu'il soit mort, oui. Mort pour nos péchés, lesquels? Péché en quoi? Alors, notre conscience est titillée quand on entend le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Et je l'ai déjà dit, je le rappelle, les gens ne rejettent pas l'Évangile faute d'évidence, mais parce qu'accusés dans leur conscience. C'est là où ça titille. Alors, Jésus ressuscité, papy après. Qu'est-ce que ça change? Vous avez votre Bible? Vous avez apporté votre Bible papier ce matin? Bravo. D'accord? Hébreux chapitre 7. Nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 7. Texte qui nous parle de la résurrection, en fait, qui mentionne quasiment la résurrection en passant, parce que le texte met l'accent ailleurs. À partir du verset 23, il est dit, il y a toute une argumentation, là. Et l'auteur dit, de plus, ces sacrificateurs, ces prêtres de l'Ancien Testament ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Hein. Ils étaient prêtres pour un bout de temps, puis ensuite, bien, ils étaient remplacés par quelqu'un d'autre. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce non transmissible. C'est-à-dire, le terme qui est employé, c'est un sacerdoce qui ne change pas. C'est pour ça que dans certaines Bibles, entre autres les Bibles catholiques, vous avez ici un sacerdoce immuable. Nous, on a sacerdoce non transmissible. Quelle est la raison pour laquelle il y a une différence de traduction? C'est parce que l'original dit un sacerdoce qui ne change pas. Mais le contexte nous parle de quoi? Nous parle des remplaçants, un après l'autre dans la prêtrise. Donc, il ne change pas de destinataire, de quelqu'un qui est
grand prêtre. Alors lui, parce qu'il demeure éternellement, parce qu'il vit pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne change pas de destinataire, c'est-à-dire un sacerdoce qui ne se transmet pas à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour cela, et c'est là où je vais arriver, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Si Jésus est ressuscité, eh bien, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent, ceux et celles qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est mort et ressuscité pour notre salut. Vous allez peut-être vous dire, bon, OK, je connais. Ça a attiré mon attention, ça. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Surtout dans l'Épître aux Hébreux. Je me suis attardé au salut chez Paul, au salut dans les Actes des Apôtres. Là, c'était cette semaine, hier en fait, le salut dans l'Épître aux Hébreux. J'ai regardé toutes les références qui parlent du salut dans l'Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux. Donc, j'ai traversé l'Épître, pas sorcier, là, je vous dis simplement comment je suis arrivé à mes conclusions, à mon plan de message. En traversant l'Épître aux Hébreux, on peut voir que l'Épître parle régulièrement du salut, du Sauveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ce salut, il est présent. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il y a d'autres textes dans l'Épître aux Hébreux. Vous avez plusieurs références ici. On ne prendra pas le temps de toutes les regarder, là, loin de là. Mais ça nous parle aussi d'un salut qui est encore à venir. Parlant des anges au chapitre 1, ça nous est dit que ce sont des esprits au service envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, le salut est une possession actuelle, mais aussi un héritage à venir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas le seul à jouer sur les différentes temporalités du salut. Il y a un salut présent, il y a un salut à venir. Il y a une rédemption présente, une rédemption à venir. Éphésiens 1, 7, Éphésiens 1, 14. Il y a une adoption présente, il y a une adoption à venir. Romains chapitre 8, et ainsi de suite. Alors, on a régulièrement ces temporalités présentes et à venir. Alors, déjà dans l'Épître aux Hébreux, ou encore une fois dans l'Épître aux Hébreux, on a ce phénomène. C'est un salut éternel. Chapitre 5, verset 9. C'est un salut parfait. Ça, j'aime ce mot-là. Un salut parfait. Colossiens chapitre 2, verset 13 nous dit que Christ est mort pour toutes nos offenses. Pas la moitié, pas celle jusqu'à ce qu'on soit baptisé, celle jusqu'à ce qu'on reçoive le sacrement des malades, les derniers sacrements, encore là je fais référence ici là, au sacrement de l'Église catholique, vous aurez compris. Non, Christ est mort pour toutes nos offenses. Texte que j'ai lu à ma mère pas longtemps avant qu'elle passe dans l'éternité. Christ est mort pour toutes nos offenses. C'est un salut parfait que Jésus nous donne. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sauvé dans l'Épître aux Hébreux? Il y a plusieurs mots qui sont employés. Être sauvé, c'est être délivré. Hébreux 2,14 nous parle d'être délivré de la mort, délivré de la peur de la mort, délivré de celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 12 chapitre 9, verset 12, emploie le terme « racheter », la rédemption. Ça veut dire la même chose. Quand vous achetez quelque chose, vous allez le porter et que vous allez le racheter, vous êtes un rédempteur. C'est arrivé à mon frère quand il était allé porter son chien à la SPCA et 2 jours après, ils s'en sont ennuyés à mourir. Alors, il avait payé pour amener son chien à la SPCA. Ils ont repayé pour le ravoir. Alors, j'ai dit à mon frère Claude, tu es un rédempteur. Mais plus que du chenil, le Seigneur nous a rachetés d'une prison bien plus grave que ça, la prison de nos péchés. Être sauvé dans l'Épître aux Hébreux, c'est aussi entrer dans le repos de Dieu. Vous vous demandez si vous devez célébrer ou observer le sabbat, oubliez ça. Le sabbat, ça appartenait à l'Ancienne Alliance.
Nous sommes maintenant dans le repos de Dieu, pas parce que c'est dimanche, mais parce que le salut est venu en Jésus-Christ. Et Hébreux 4 nous dit de nous efforcer d'entrer dans ce repos. S'efforcer de se reposer. Non, s'efforcer d'entrer dans un repos. C'est dire l'importance d'entrer dans ce repos. Et le repos dont il est question, c'est le repos dont Jésus a parlé dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas le repos d'avoir trop travaillé ou de mener des vies de fous, mais c'est le repos qui nous vient avec le pardon de nos péchés. Parce que dans le contexte, Jésus parle, il loue Dieu de ce que Dieu a révélé ces choses. Et lesquelles? Bien, c'est les mystères du royaume, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Être sauvé, c'est aussi être mis à part pour servir Dieu. Le terme qui est employé dans l'Épître aux Hébreux, c'est le mot « sanctifié ». Hébreux 2,11, car ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont tous issus d'un seul. Ben des S dans un verset. Mais ce texte-là nous parle de quoi? Nous parle du fait qu'on a été mis à part par Jésus-Christ. Et d'autres textes ensuite, toujours dans l'Épître aux Hébreux, qui se servent de ce mot « sanctifié ». Ce terme-là dans l'Épître aux Hébreux n'est pas employé au sens de croissance spirituelle à travers les années. En fait, il y a seulement 10 % des emplois du terme sanctifié ou sanctification dans le Nouveau Testament qui fait référence à ça. L'autre 90 % fait référence à notre sanctification initiale. Le fait que Dieu nous a placés, nous a séparés, il nous a mis à part pour le servir. Il ne nous a pas séparés du monde, on ne tombe pas dans le pharisianisme, on ne dit pas qu'on est meilleur que les autres, mais Dieu nous a mis à part, il nous a placés pour le servir. Avec tous les combats que ça représente, puis avec toutes les distractions, puis avec tous les péchés, puis les confessions et tout, mais nous sommes sanctifiés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Être sauvé, c'est aussi, selon le chapitre 10, verset 20, avoir un libre accès dans la maison du Père. Vous êtes déjà arrivé en retard quelque part, puis la porte est barrée? Fatigant. Même stressant. Ça, c'est comme presque attraper son autobus. Tu attends le prochain, s'il y en a un. Avoir un libre accès dans la présence de Dieu. Quel privilège nous est donné. Je peux me présenter et il n'y a pas un garde à la porte, un bouncer qui me demande le mot de passe ou qui me charge un montant. Non, tout est payé. Il dit « Ah, on t'attendait ». Valorisant, n'est-ce pas? C'est comme ça dans la présence de Dieu. Si notre nom est écrit dans le livre de vie, si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, eh bien, nous avons ce libre accès. Et le contexte de Hébreux 10 nous parle encore là de la prêtrise. Le prêtre un seul prêtre par année avait le droit d'entrer dans la présence immédiate de Dieu, dans le tabernacle, là, dans le lieu très saint. Vous pouvez entrer dans le temple, mais encore là, c'est simplement les prêtres qui entraient dans le temple. Et le grand prêtre, une fois par année, n'entre pas qui veut dans le tabernacle dans l'Ancien Testament. N'entre pas qui veut au ciel. Sinon, grâce à la mort de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Être sauvé, c'est aussi décrit dans l'Épître aux Hébreux comme le fait d'avoir une conscience pure. On ne l'aura jamais pure à 100%, moi le premier. Cependant, en Jésus-Christ se trouve le seul savon suffisamment puissant pour laver nos péchés. On se retrouve souillé, on se retrouve regrettant d'avoir fait certaines choses, et j'en ai des regrets moi aussi. Et ce n'est pas parce que j'ai reçu le pardon du Seigneur que le souvenir de ces choses s'est effacé. J'ai commis des erreurs en public, des péchés en public. Quand je revois ces personnes-là, je ne suis pas fier. D'ailleurs, j'ai été obligé de confesser certaines fautes, des fois publiquement, lors de certaines rencontres. Pas ici, mais à l'extérieur. Et c'est jamais glorieux. Imaginez-vous avoir une conscience pure. La première épître de Jean, ça dit que si on connaît Jésus-Christ, nos cœurs sont purifiés. Et si notre cœur nous condamne, mais Dieu est plus grand que notre cœur et qui nous a
nettoyé, effacé. Tu luttes avec quelque chose, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui nous écoutes, tu luttes. La seule façon d'avoir notre conscience purifiée, c'est qu'elle soit lavée par le sang de Jésus-Christ. C'est là où se trouve la véritable paix pour notre conscience, la véritable pureté. Être sauvé, on l'a lu dans Hébreux 7, hein? Être sauvé parfaitement. Donc, un jour, nous serons parfaits pour toujours. Déjà, aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits, mais pas aux yeux des uns des autres. Et on a besoin de nous pardonner mutuellement comme Christ nous a pardonné ou comme Dieu nous a pardonné en Christ. Encore là, moi le premier. Mais d'autre part, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, je peux me présenter devant lui, non pas sur la base du fait que j'ai eu une bonne journée ou que j'ai eu une mauvaise journée, ou de vouloir me punir parce que j'ai péché, puis de dire, ben, OK, je vais attendre une demi-heure, une heure avant de confesser ma faute, le temps de la regretter suffisamment. Non, viens devant le Seigneur. Attends pas des jours, des semaines, des mois, pour renouer cette communion, cette relation plus intime avec Jésus-Christ ou avec Dieu via Jésus-Christ. Une autre expression qui est employée dans l'Épître aux Hébreux, par rapport au fait d'être sauvé, c'est de connaître Dieu personnellement. C'était déjà annoncé dans le Jérémie. Pardon. Il était dit dans l'Ancien Testament que dans le cadre de la Nouvelle Alliance, on ne s'instruirait plus les uns les autres en disant « Connais le Seigneur », au cas où tu ne le connaisses pas. Non, tous me connaîtront, dit le Seigneur, c'est-à-dire tous les membres de la Nouvelle Alliance. Si tu n'y es pas entré, connais le Seigneur. Et si tu n'y es pas, si tu y es entré, eh bien, tu connais le Seigneur. Tu ne le connais peut-être pas comme tu aimerais le connaître. On ne le connaît pas comme lui nous connaît. Néanmoins, nous connaissons Dieu comme notre Père, comme les gens de ce monde ne le connaissent pas. Je ne dis pas ça par mépris, loin de là. Je dis ça par privilège que nous avons de connaître Dieu personnellement. Être sauvé, c'est aussi recevoir ou avoir reçu le pardon de nos péchés. En fait, là où l'Épître aux Hébreux met un fort accent, et vous avez une liste de versets ici, c'est que la mort de Jésus tient lieu, elle sert de sacrifice de purification. Si je ne pense pas avoir besoin d'être purifié, de deux choses l'une. Ou bien je minimise la sainteté de Dieu, ou bien je minimise la gravité de mes fautes. Mais dans les deux cas, je me trompe. Parce que Dieu est saint, il n'admet pas le péché en sa présence, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. C'est pour que nos péchés soient lavés, effacés de devant lui. Alors, au chapitre 1, verset 4, c'est dit que Christ, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chapitre 2, 17, verset 17, il est mort pour nous purifier. Chapitre 7, verset 27, chapitre 9, verset 26, et ainsi de suite. Alors, 3 versets dans Hébreux 10 aussi, qui nous rappellent que la mort de Jésus est un sacrifice de purification. En fait, c'est un sacrifice qui est tellement puissant qu'il est unique. Ça, c'est mentionné à 3 endroits encore, au chapitre 10. Donc, je n'ai plus besoin de répéter ce sacrifice-là. Et certainement pas d'y substituer mes propres efforts. Vouloir me sacrifier pour effacer mes fautes. Non, non. Une belle tache d'encre sur une chemise, là, ça ne s'enlève pas avec du ketchup. Ni avec de l'huile à moteur. En fait, c'est ce qu'on fait. Quand on cherche à se purifier, on fait juste se gommer de plus en plus et se salir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de faire le bien comme Dieu le veut. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de faire de bien, là. Mais le bien que Dieu nous demande, on est incapable de le faire. Et ça, il y avait seulement son Fils. Et ça a pris le prix de son sang pour nous laver de nos péchés. Et sa mort, chapitre 2, verset 14,
Elle a vaincu et le diable et la mort. Vous avez peur du diable? Fini. Vous avez peur de la mort? Fini. Non pas qu'on n'est pas craintif, qu'on n'a pas des doutes, qu'on n'a pas des préoccupations. Mais la mort de Jésus-Christ, si j'y crois, là, elle tient lieu de victoire contre les forces des ténèbres. Alors, être sauvé, on fait ça comment? Dans l'Épître aux Hébreux, toujours. On s'approprie ce salut par la foi en Jésus, en son sacrifice. Claude François l'a cité le vendredi soir, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, c'est en plaçant notre confiance dans la mort de Jésus-Christ comme étant un sacrifice pour nos fautes. Écoutez, ce n'est pas sorcier, c'est violent pour l'orgueil humain, j'en conviens, mais ce n'est pas sorcier. À savoir que Dieu a pris la décision d'effacer nos fautes en sacrifiant son Fils à notre place. C'est en train de dire que je n'ai rien à faire? Oui, exact. Tu as bien compris. La seule chose, en fait, c'est que tu dois le recevoir, ce cadeau. Tu dois recevoir par la foi, faire confiance. Oui, mais j'ai toujours dirigé ma vie, moi. Justement, c'est le temps de renoncer à ça. Ça veut-tu dire que le Seigneur va m'enlever tout ce que j'ai? Non. Mais tout lui appartient, par exemple. Et si un riche a de la misère à entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de trop, trop attaché. Non, le Seigneur ne nous enlèvera pas nécessairement tout ce qu'on a, mais il nous demande d'être généreux. Il nous a donné toutes choses, il nous a dit, pour qu'on puisse en jouir. De quoi avons-nous peur? On a peur de perdre. On a peur de perdre le contrôle, on a peur de perdre le contrôle sur notre vie, et on est rempli de toutes sortes de peurs. Il est temps de mettre fin, mettre un terme à cette peur et de venir au Sauveur. On reçoit son pardon en s'approchant de Dieu. C'est une autre expression qui est employée. On s'approche de Dieu par Jésus. Dans la prière, on lui demande pardon. On lui demande de nous sauver, d'être notre Sauveur, d'être notre Maître. Paul dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, Seigneur de ta vie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est Pâques après tout, alors tu seras sauvé. Jésus, il est décrit comme étant l'auteur de notre salut. Dit un petit peu différemment, il est celui dont notre foi et notre salut dépendent du début jusqu'à la fin. Ah, mais je n'ai pas la foi, moi, j'aimerais ça l'avoir, demande-la. Demande-la à Dieu, tu vas être surpris de la réponse. Parce que notre foi dépend de Dieu lui-même. Alors, en guise de conclusion, à Pâques, nous célébrons quoi? La résurrection de Jésus. Cette résurrection n'a pas de sens si Jésus n'est pas mort. Et le sens de sa mort, c'est que c'est un sacrifice pour nos péchés. Mais cette résurrection de Jésus, elle est, avec la mort de Jésus, le cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, ce n'est pas Noël. Si pour vous, le cœur de la foi chrétienne, c'est Noël, vous êtes orthodoxe. Vous regardez les images de l'Église orthodoxe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des icônes où on voit Jésus dans les bras de sa mère. La grande majorité des icônes dans l'Église orthodoxe, c'est Jésus bébé, c'est l'incarnation qui est le point central de leur adoration. Christianisme dans l'Ouest, quels sont, j'aime pas le mot, mais quelles sont les icônes que l'on retrouve, sinon que des représentations de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça nous montre où est l'accent de notre foi. Alors, j'aimerais te poser la question, les questions suivantes. Est-ce que tu es entré dans le repos de Dieu ou si tu cours comme une poule pas de tête? Dans ta vie, loin de tes regrets, de tes remords, ou tu cours après d'autres choses, as-tu trouvé le repos de Dieu? Es-tu entré dans ce repos? As-tu placé ta confiance dans la mort
et la résurrection de Jésus pour recevoir justement le pardon de Dieu? As-tu placé ta confiance dans le seul sacrifice efficace pour effacer tes péchés, pour régler ta situation devant Dieu? À Pâques, souvent on se souhaite joyeuse Pâques, n'est-ce pas? On le dit un petit peu. En anglais, He is risen indeed. Alors, il n'y a pas nécessairement Happy Easter, quoique ça existe aussi. En grec, il y a Monique qui me l'a dit ce matin. Christos Anesti, Christ est ressuscité. Alors, c'est là où est le cœur de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y aura pas de plus joyeuse Pâques pour toi que si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Sauveur, si tu n'es pas entré dans ce repos, si tu ne l'as pas confessé comme Sauveur et Maître, mais de le faire maintenant. D'entrer dans ce repos. De dire, Seigneur, je te rends les armes. Là. J'entre dans ce repos, je suis fatigué de mener ma vie. Et je vois que plus je ramasse de bébelles, plus je fatigue. Plus je possède de choses, plus elles me possèdent. D'être entré dans le repos de Dieu. De placer ta confiance en Jésus-Christ. Ouais, mais qui me dit que lis le texte biblique? Au besoin, lis l'Épître aux Hébreux cet après-midi. Ça va te prendre 1 heure. 13 chapitres, ça se lit bien. Si tu lis à voix haute, c'est un peu plus lent, là. Mais si tu le lis juste mentalement, ça va te prendre à peu près 1 heure. 1h30 en négociant, dépendant de votre vitesse de lecture. Mais de lire et de voir combien cet épître nous incite, nous invite à placer notre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Es-tu approché de lui? Es-tu approché de Dieu par Jésus-Christ? C'est ma prière, mon désir, et peut-être de devoir passer par les eaux du baptême plus tard. Pas aujourd'hui, mais plus tard, quand tu auras saisi, compris et vouloir confesser Jésus-Christ comme ton Sauveur. Peut-être que je viens de te faire peur. Le Seigneur va nous équiper à faire la chose en temps et lieu. Que le Seigneur vous bénisse.